Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous ramener comme information, comme message qui pourrait s'adresser à votre situation. C'est important de comprendre que c'est un tirage qui est général. Il y a des choses qui vont correspondre, d'autres qui correspondront peut-être moins. Toujours est-il que c'est la raison pour laquelle on vous dit de prendre exclusivement ce qui vous appartient, appartient à votre situation, mais aussi à votre ressenti. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires, si vous le désirez, sur la situation, comme ça pourrait aussi apporter tout à fait un autre œil, une autre façon de voir la situation également. Alors, dans tous les cas de figure, on vous dit de toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Maintenant, on va aller voir, si vous voulez bien, un petit peu le menu de votre semaine, enfin de votre guidance pour la semaine. Alors, on va commencer avec deux petites cartes ici que j'ai sorties, le petit oracle des anges et le petit oracle de Gaïa, simplement pour l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des pouvoirs des archanges, la sagesse mystique et le tarot des anges gardiens. Alors voilà, c'est grosso modo pour la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis une carte de réponse angélique pour répondre à une de vos questions ici. Alors, quand on sera à cette deuxième partie-là, je vous dirai un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Ah oui, j'ai rajouté aussi une carte pour la réponse de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour donner un espace-temps sur la réponse à prendre et toujours, évidemment, avec un grain de sel. Alors voilà, cher ami, c'est grosso modo ce que va être votre guidance. Alors, si vous voulez bien, maintenant, je vais vous demander encore quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour prendre le temps de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais aussi à ceux qui like et ceux également, on va dire, qui laissent des petits commentaires, des coucous, des merci. Merci infiniment, c'est très gentil de votre part. Écoutez, je voudrais vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, chers amis, on va maintenant passer, chers amis Balance, on va passer maintenant à votre guidance pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. On va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec les énergies du petit oracle des anges et le petit oracle des Gaïa. C'est parti. Alors ici, on vous parle de compassion. On vous dit quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Tandis qu'ici, qu'on vous dit, utilise l'image sublime, utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Je pense qu'on vous ramène à vous ici. J'ai l'impression qu'on vous... Je pense qu'on vous souligne un peu que vous êtes un peu dur envers vous-même, j'ai envie de vous dire. On parle ici de compassion, mais envers soi-même. On est plus sensible, on est plus, je dirais, gentil ou on exprime plus de compassion peut-être pour les autres, un peu moins pour nous. C'est un petit peu ce qu'on vous ramène en vous disant que bon, peut-être que c'est face à certaines actions dans la semaine que vous allez peut-être vous taper sur la tête un peu en vous disant que vous n'auriez jamais dû faire ça. Ça peut être une possibilité, remarquez, comme ça peut être tout simplement peut-être quelque chose que vous sentiez, que vous étiez convaincu, puis que maintenant, on verra bien dans les cartes, un petit peu pourquoi ces cartes-là viennent à nous, mais ça reste que ici, on vous demande de faire attention à vous. Un petit peu d'être un peu plus, comment je veux dire ça, empathique avec vos propres émotions, avec vos propres ressentis ici. Ici, on n'est pas ici pour se taper, comme je vous dis, sur la tête, ni non plus pour se martyriser, veut dire, ou pour se flageller, parce que veut dire, on n'a pas fait des bonnes actions au bon temps, ou peu importe les raisons qui vous appartiennent. C'est pas la façon, de toute façon, ça vous donne absolument rien, ça fait juste vous rendre un peu plus, veut dire, un peu plus déçu, j'ai envie de vous dire, plus dans une énergie peut-être plus négative. Mais on va aller voir de toute façon ce que les cartes nous disent ici, déjà avec l'état d'esprit. On parle ici du 9 de Gabriel. On est beaucoup dans le 9 dans cette semaine. Le 6 d'Ariel ici, et les solutions. Ça, c'est bien. Au niveau du ressenti, on nous parle de quoi? On nous parle ici de choix. L'ange des miracles. Vous voyez que les choses viennent à vous tranquillement. Et ici, on vous parle de quoi? Des 7 péchés mortels. Oh, on a des tentations ici. OK, c'est un petit peu comme le diable, j'ai envie de vous dire. Le 9 de Gabriel ici, on vous dit quoi? On vous dit, soyez déterminés et allez de l'avant.
On vous dit d'être prêt à toutes les possibilités. On parle de vraiment de penser, veut dire être, comment je dis ça, de se rendre disponible, j'ai envie de vous dire, avec le 9 ici. Avec le 9 en général, au niveau de la numérologie, c'est entre autres, veut dire, c'est l'aspect que je vous donne, mais il y en a d'autres. Entre autres, veut dire justement de finir certaines étapes, finir certaines actions. Ici, on est en train de fignoler, veut dire les dernières choses pour passer à autre chose. J'ai l'impression ici comment je peux dire ça, on s'examine parce que j'ai envie de vous dire, très émotionnel avec la couleur ici justement du deuxième chakra, où on parle, veut dire le chakra sacré, le deuxième, donc du nombril, où on ressent beaucoup les choses. On est beaucoup, veut dire, dans notre tête, on est très attentif, très à l'écoute de ce qui vient à nous, mais de comment la situation tourne, comment, veut dire, on prend les choses. On est dur envers nous. C'est un petit peu ce que la carte de compassion ici vous amenait, même la carte du sublime aussi, qui vous ramène à justement à faire un peu moins dur envers vous, de vous donner des chances, parce que on vous parle d'aller de l'avant, donc de passer à l'action ici, émotivement, même d'aller au-delà, veut dire de ce que vous ressentez par rapport à vos émotions. C'est pas nécessairement que vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie d'avancer. J'ai l'impression je vous sens ici comme si c'était je vous sens comme si... comment je pourrais dire ça? C'est comme si je vous sentais sur le bord des larmes. C'est comme si, dans cette carte-là ici, c'est dans ce sens-là, c'est qu'on n'est pas... On n'a pas... Ça peut être des larmes de rage, ça peut être des larmes, veut dire, de déception, mais ça peut être des larmes de joie aussi également. C'est un petit peu dans ce sens-là, un petit peu ce mélange de ces énergies-là, à un moment donné, qui... Parce que ici, on n'est pas... comment je pourrais bien vous amener cette carte-là? C'est comme si, je veux dire, c'est comme si on se rend compte tout d'un coup dans notre tête, veut dire qu'on est rendu, veut dire, à cette étape-là, puis là, on commence à se dire qu'on aurait dû peut-être le faire différemment, peut-être qu'on serait rendu, on serait déjà rendu, on serait passé à autre chose. Comprenez-vous, on est en train de faire un bilan sur une sensation, sur une impression ici, alors que c'est un instant, l'action n'est pas terminée, là. On n'est pas tout à fait, oui, on est proche parce qu'on est avec le 9, mais on n'est pas rendu au 10, là. Le 10, c'est l'accomplissement, c'est la récolte. Ici, on est proche, mais on est encore en train de fignoler les derniers détails. Donc, on est nécessairement, veut dire, dans l'action terminée ici. Comprenez-vous? On va continuer d'ailleurs avec les choix. Il y a encore des choix à prendre. Il y a encore des décisions à prendre ici. On est dans le chakra du cœur, donc avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion ici, dans le ressenti. Ici, on se flagelle plus. Ici, je pense que c'est une envie un peu plus forte de passer à autre chose. J'ai envie de vous dire le ressenti que j'ai, de passer, on est fatigué de vivre toujours la même chose et on a envie de passer à autre chose. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est comme si, veut dire, on est blasé un peu de tout ce qu'on ressent ici. Mais il y a des choix, justement. Il y a des choix à prendre ici. Il y a des choses, des alternatives qui viennent à vous, ou du moins que vous ressentez. Mais maintenant, est-ce que vous allez passer à l'action? Est-ce que vous allez vouloir aller dans ce sens-là? On va aller voir avec l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il vous conseille? On vous parle de guérisseur de l'émotion, ce qui est parfait pour ça ici. On vous dit qu'il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. C'est plus ce qu'on vous disait ici. On vous dit, fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Il s'agit d'une personne, qui peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ça, on se renforce, veut dire, on sait qui on est ici. Mais c'est surtout, ça vient résumer un petit peu ce que je vous disais, c'est que comment je pourrais dire ça? D'ailleurs, on est dans le chakra du cœur, hein, autant dans un sens que dans l'autre, parce qu'on est dans le vert ici pour le chakra du cœur, mais on est dans le rose ici au niveau émotion ici. Donc, c'est pour ça le guérisseur de l'émotion. Mais quand même, on vous dit de vous fier à votre intuition, qu'il y a de nouvelles perspectives. C'est un petit peu ce que votre intuition ici vous guide, la même chose. Mais faut-il encore l'écouter? Mais j'ai l'impression qu'avec un peu de compassion, que vous ayez fait des erreurs ou pas d'erreurs, si vous n'avez pas fait des erreurs ou peut-être des choses qui ont mal tourné, c'est parce que quelque part, quand même, vous avez passé à l'action. Vous n'êtes pas resté, veut dire, dans votre petit coin à laisser, en priant, veut dire, ou en pleurant tous les larmes de votre corps, en disant que la situation va s'arranger par elle-même. Ici, on est très conscient, veut dire, des actions, veut dire qu'on a pu faire, mais on s'en veut un peu parce que, veut dire, on est au courant des conséquences, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça qu'on vous dit que
de vous offrir un peu de compassion face à ça. C'est des essais qui ont peut-être mal tourné, c'est un fait, mais c'est pas ça qui va décider, de toute façon, de votre jeu. C'est qu'il y a eu il y a eu des expériences, il y a des tentatives qu'il y a eu ici qui ont peut-être mal tourné parce qu'ils ont été mal pensés, mal gérés, mal pour des raisons, mais au moins vous avez essayé. C'est d'ailleurs le choix ici qui vous reste à faire, mais on vous dit que écoute ton intuition, c'est ton meilleur guide. Ta tête veut dire, elle te dit une chose, peut-être que ton intuition t'en dit une autre. Mais si tu as avec beaucoup de compassion, tu vas comprendre que dire, si tu peux autant te servir de ta tête, veut dire que ton intuition, c'est le but de l'opération ici. Ici, veut dire, on démystifie un petit peu les sensations qu'on a émotives, et non pas celles de l'intuition. Puisque l'intuition vous dit que tu as des choix à faire, ici, on vous dit, ben voyons, arrête de te... va de l'avant, oui, mais veut dire, ouvre-toi à toutes les possibilités, pas juste, veut dire, à ce qui a été fait, qui a peut-être été mal fait ou mal choisi, ou peu importe les raisons que vous donnez. On vous ramène à vous équilibrer ici un petit peu aussi. D'ailleurs, c'est ce que la carte vous dit. OK? On va continuer toujours avec le 6 d'Ariel. On vous dit que des besoins matériels sont satisfaits de façon magique et inattendue. Donc, il y a des possibilités qui s'y viennent à vous. Vous le savez, vous le sentez dans votre tête, ou puis qu'on est dans l'état d'esprit. On vous dit qu'il y a des gestes de bonté, qu'on donne, on dit que donner ou recevoir avec un cœur reconnaissant. Ici, on est... C'est un petit peu dans... Ça rentre un peu beaucoup dans la compassion, nécessairement. On est plus ouvert, je pense, une fois qu'on a bien compris un petit peu ce qui se passe ici. En fait, c'est un petit peu les émotions qui venaient plus brouiller, j'ai envie de vous dire, votre raisonnement que d'autres choses. Ici, on est au contraire à se guérir, justement, à se reprendre, j'ai envie de vous dire, dans l'action, parce qu'il y a l'ange des miracles, en plus, qui arrive, c'est votre carte qui est dans centrale dans votre jeu, donc qui vous amène, veut dire, à espérer, à avoir de l'espoir, à avoir de la foi, veut dire que les choses que vous avez demandées ou les choses qui vous sont destinées viennent à vous. C'est un petit peu dans ce sens-là ici. On va aller voir un petit peu ce qu'elle nous dit, l'ange gardien. On vous dit l'aide de l'émotion. On vous dit, une personne romantique, rêveuse, émotive va peut-être entrer dans votre vie. Il se pourrait que cette personne ait la fibre artistique, qu'elle soit idéaliste quant à l'amour. On parle d'une rencontre possible ici, d'une idylle possible, du moins, j'ai pas envie de dire un coup de foudre, parce que c'est pas comme ça que je le ressens, c'est beaucoup trop doux pour arriver avec un coup de foudre. J'ai envie de vous dire, il y a comme une attirance, je veux dire, ça peut être, évidemment, si vous êtes un cœur à prendre, quoique on met de l'amour ici, ça peut être de l'amitié, on se rejoint ici sur certains mais j'avais envie de vous dire un sport. Maintenant, on s'aperçoit que tous les deux, on est intéressés par le même sport ou par les mêmes activités. Dans ce sens-là aussi, c'est pas juste je tombe en amour, surtout si vous n'êtes pas disponible non plus. Donc, on est à trouver certaines vibrations positives qui sont dans la même, je dirais, dans le même degré que vous. Donc, on se rejoint, on se comprend, on n'a pas besoin d'expliquer longtemps, on se comprend aussi. C'est réconfortant, je vous dirais, parce que dans le fait d'avoir l'ange des miracles ici, ça vous amène des possibilités, mais c'est parce que, comment j'ai envie de vous dire ça, c'est que les possibilités, ils sont là, mais il y a on ne peut pas rester les bras croisés, veut dire attendre que les choses nous tombent dans tout cru dans le bec, c'est un petit peu dans ce sens-là. La vie continue quand même. C'est un petit peu ce qu'on vous amène en disant, écoute, tu as peut-être des gens autour de toi ou peut-être des gens que tu vas rencontrer ou tu vas avoir des contacts, veut dire que ça, tu t'aperçois, veut dire que, mon Dieu, vous avez beaucoup de choses en commun. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. Ça peut être une amitié qui peut être significative éventuellement dans votre vie parce que ça vous aide à avoir un pied sur terre, j'ai envie de vous dire. Ça vous amène, veut dire, à... C'est comme si cette personne-là devient pour vous un genre d'ancrage. Elle est en mesure de vous rejoindre, veut dire, au niveau comment je pourrais dire ça? C'est comme si la personne avait les bons mots pour vous remettre pour vous remettre sur le droit chemin. Elle a la logique, elle a les émotions, elle a tout ce qu'il faut pour justement. Puis le mieux, c'est parce que ce qui est bien, c'est que les courants passent entre vous. Donc, c'est beaucoup plus facile, vous êtes plus ouvert, vous dire nécessairement écouter ce que l'autre personne vous dit. C'est pas nécessairement que vous voulez faire de faire exactement ce que la personne vous dit de faire. C'est pas d'ailleurs ce qu'elle n'est pas dans cet état-là. Elle partage tout simplement. Donc, dans le partage, pour vous, ça vous fait réfléchir, ça vous fait, à un moment donné, on parle un petit peu de ce qu'on pense, des éventualités, etc., 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 des possibilités aussi qui pourraient en découler. Et tout. On est dans un moment de réflexion, mais je pourrais dire avec quelqu'un d'autre qui nous rejoint à quelque part.
Je pense que ça va être la meilleure façon, justement, pour vous de vous équilibrer face à ce qui arrive à vous. Avec beaucoup de compassion, beaucoup de partage, c'est ce qu'on parle beaucoup dans votre carte également. On parle ici des solutions, toujours dans votre état d'esprit. On vous dit que le succès vient d'un juste compromis. Une certaine maîtrise de soi et de patience, de pardon et d'énergie ici thérapeutique. On vous ramène ici à vous rééquilibrer. C'est un petit peu le mélange que je sens un peu dans vos sensations entre je suis découragé et je suis capable d'y aller. C'est comme... On est un peu beaucoup instable, j'ai envie de vous dire ici. Je vais mettre mon téléphone sur... Comme je vous dis, on est vraiment dans cette énergie ici. Je vais vous la relire. Le succès vient d'un juste compromis. Ici, on négocie. C'est comme si on s'accommode un petit peu de ce qu'on a dans les mains, mais qu'en même temps, on sait très bien que certains gestes ou certaines choses vont amener d'autres solutions, d'autres... On est prêt à faire des compromis, veut dire de peut-être... Je dis pas du compromis ici, je sens pas qu'on cède du terrain ou des choses comme ça. C'est pas quelque chose que vous vous sentez frustré parce que, bon, il faut vous accommoder. Je pense que ça vient, ce compromis-là vient justement, c'est un compromis que je ressens comme étant gagnant-gagnant ici. On n'est pas dans l'énergie à dire, ben, c'est parce que je suis mal pris, ben, on abuse un peu de moi. C'est pas dans ce sens-là que je la reçois du tout. Ici, on est assez ouvert, surtout avec la couleur ici du 7e chakra. On est beaucoup dans le pardon, mais aussi l'énergie thérapeutique. On va chercher ce qu'on a besoin ici. On a une compréhension très profonde, je veux dire, de tout ce qu'on ressent ici intérieurement. C'est juste que c'est... Comment je peux dire ça? C'est juste que c'est... je pense que c'est l'impulsion qui vous amène ici. L'impulsion qui vous un petit peu vient vous ramasser un peu, surtout avec les 7 péchés mortels. C'est pour moi, ça représente l'énergie du diable ici. C'est une énergie qu'on ne contrôle pas. C'est une énergie, veut dire, où on veut que les choses bougent tellement vite on prend les risques, mais des risques à haut niveau ici. Ici, je pense que vos solutions ici, peut-être, sont à faire un petit peu attention au niveau du ressenti, j'ai envie de vous dire, parce que votre ressenti, il est comme... Je le ressens comme si c'était perturbé. On n'est pas on n'est pas nécessairement à l'aise avec ce qui vient dans notre tête ici, ce qu'on veut mettre dans l'action. Notre ressenti ici hésite. On a envie de tenter les choses, mais en même temps, c'est des choses qui peuvent nous mettre encore plus dans les problèmes, j'ai envie de vous dire. Parce qu'avec les 7 péchés mortels, c'est un peu ça. C'est comme si, veut dire, on est dans un stade ici où on n'a rien à perdre. Alors que on ne ressent pas ici, justement, que la situation devient veut dire, à ce niveau-là, justement, avec l'ange des miracles. C'est... je pense qu'il va falloir, veut dire, éventuellement, veut dire, vraiment vous remettre, veut dire, à... Vous remettre, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment dans cette sensation-là que je vais voir ce que votre ange gardien vous dit par rapport ici. On vous dit, c'est ça, on vous dit de se fier à son intuition. On vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes ici vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. J'ai l'impression que c'est justement ce qui est un petit peu la difficulté ici. Vous êtes... J'ai l'impression que l'expérience de la vie jusqu'à maintenant vous a mis justement dans une position, je ne sais pas, qui peut être pénible, ou du moins qui a été pénible dans ce sens-là aussi. Il y a des cartes c'est comme si, veut dire, on était traumatisé par les expériences vécues dans le passé, j'ai envie de vous dire, passé proche relativement, on va le dire de cette façon-là. C'est comme si, veut dire, ce que vous pensiez, veut dire, qui était la solution idéale, la situation s'est un peu retournée contre vous. C'est un petit peu dans ce sens-là que je sens ici la carte. Oui, l'âge des miracles vient assouplir, vient peut-être vous espérer que la situation peut s'arranger, mais à quelque part, c'est qu'il va falloir que vous, autant votre intuition que veut dire que votre pensée, vous soyez assez équilibré pour laisser justement
les peurs et tout ce que veut dire vient vous embêter ou qui vient vous empêcher de passer à l'action parce que vous êtes traumatisé par des décisions peut-être que vous avez prises qui n'ont pas du tout correspondu à vos attentes. Mais on est dans cette énergie-là ici, là, surtout avec les 7 péchés. Ici, on est dans le niveau de notre ressenti, c'est bizarre parce que je la ressens comme si on était comme révolté un peu de ce qu'on a pu vivre. En se disant, on veut dire qu'on a essayé de faire les choses de la meilleure façon, mais tout s'est retourné contre nous. Mais à quelque part, j'ai l'impression, moi, que vous avez complètement oublié votre intuition dans ça. Il y a peut-être des situations qu'on vous a dit, vous ne la sentiez pas, la situation, puis vous avez je sais pas, c'est comme si vous étiez arrangé avec ce que vous ressentiez dans le sens de dire, on m'a dit de sortir de ma zone de confort, ben j'y vais. Pardon. Sauf que, je veux dire, à un moment donné, il faut écouter votre intuition, même face à votre zone de confort. Ici, on a... C'est comme une tentative désespérée qu'on a fait ici de s'en sortir. Mais ça a été... En partant, c'était quelque chose, je veux dire, qui était voué à l'échec, j'ai presque envie de dire. Donc, c'est un petit peu cette situation-là qui vient entacher un peu votre confiance en vous, qui fait ressurgir, évidemment, les doutes et la peur va dire, mais on vous le dit bien. C'est comme, écoute, oui, OK, t'as gaffé. D'accord. Mais on te dit de suivre ton intuition ici. D'être vraiment, veut dire... comment je pourrais dire ça? On vous dit bien de ne pas laisser vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Prenez le temps qu'il faut pour vous dégager de cette énergie qui vous... C'est qu'on se sent frondeur avec c'est ça qui est un petit peu embêtant. C'est parce qu'on vous parle de succès tout le temps, mais c'est comme si... Vous êtes beaucoup dans votre tête, j'ai envie de vous dire. Je vais essayer de déconnecter un petit peu ce que je ressens dans votre jeu parce que c'est très mélangé, j'avoue. C'est pas du tout, on va le dire, la balance, vous n'êtes pas du tout équilibré dans cette semaine-là. C'est comme si, c'est comme si vous étiez dans un sentiment partagé de j'ai rien à perdre, puis en même temps, ben, il y a des choses qui pourraient venir à nous, mais c'est comme si, c'était pas le bon timing, selon nous. Selon ce qu'on ressent et on a l'impression, veut dire que ce qui vient à nous, c'est comme, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est un petit peu de cette sensation-là que je vous sens, chère Balance. C'est pour ça que je me dis, puis d'ailleurs, les cartes l'indiquent fortement, c'est que vous n'êtes pas nécessairement dans une situation ici, comment je pourrais dire? J'ai envie, je vous sens comme si vous étiez, vous savez, un petit peu comme dans Peter Pan. On est, à un moment donné, la personne est sur la planche, sur le bateau du capitaine Crochet, puis veut dire on le condamne, veut dire, donc on est, je vous sens un peu justement comme au bout de la planche à vous dire, est-ce que vous vous lancez, vous ne lancez pas, mais j'ai l'impression que vous ne lancez pas, que vous vous lanciez ou pas, je crois que vous avez l'impression que vous avez plus envie d'aller en avant. C'est pas pour les bonnes raisons, puis c'est pas pour les bonnes choses. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Donc, c'est pour ça qu'on vous ramène en disant, hey, écoute ton intuition. Si ton intuition te dit que je le sens pas vraiment, je le ressens pas vraiment, j'ai comme un certain malaise, mais je peux pas mettre de mots sur mon malaise. Déjà, en partant, ça vous... Dans le doute, comme j'ai envie de dire, souvent je dis, dans le doute, on s'abstient. Si on n'est pas vraiment sûr, on s'obtient. On prend un moment le temps de se ressaisir, le temps veut dire de réfléchir, le temps d'aller, comme je vous dis, de s'éclaircir un peu pour être en mesure de prendre une décision la plus éclairée. Si ça revient encore à la même chose, c'est une autre histoire. Mais ici, on vous parle d'écouter vraiment votre intuition. Je suis convaincu que votre intuition ne vous amène pas dans une énergie, veut dire, où les choses vont encore, veut dire, tourner au vinaigre. Parce que c'est un peu ça, la carte des 7 péchés mortels. Là. Ici, on n'est pas dans une ambiance de positivité, là. On n'est pas dans les 7 aspects, veut dire, positifs ici. Donc, je pense que c'est un peu un avertissement ici de vous donner le temps, surtout juste à côté, veut dire des miracles. Ça veut peut-être dire que vous en sauvez encore une fois, mais ça devient de plus en plus difficile à un moment donné, là. Ça devient de plus en plus, veut dire, ardu d'arriver à se sortir de la situation dans laquelle on se met. Par désespoir, parce que, veut dire, on ne voit pas d'autre solution, parce que c'est la moins pire des pires des décisions, parce que, comprenez-vous dans ce sens-là? Moi, je vous suggérais fortement, si j'avais quelque chose à vous suggérer, je travaillerais beaucoup sur l'ange des miracles. De demander de l'aide, justement, d'avoir des messages qui vous éclairent sur votre chemin. Il y a des choses que je suis convaincu que vous ne voyez pas.
Il y a des possibilités qui se présentent à vous, mais vous ne voyez pas le potentiel, veut dire, des choses qui arrivent à vous. Donc, vous êtes toujours porté à aller dans les choses qui vont vous donner un résultat, selon vous, le plus vite possible. Sauf que jusqu'à maintenant, ça vous amène que des problèmes le plus vite possible. Comprenez-vous ce que je veux dire? Demandez de l'aide. Moi, je pense que c'est important. Méditation, marche, prenez le temps. Veut dire, comme je vous dis, c'est votre intuition ici qui vient vous ramener à l'ordre. On vous dit d'ailleurs se fier à son intuition. C'est la dernière carte qu'on vous donne au niveau de l'action. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. C'est sûr que nos plans ici, ça, on n'est pas dans une ambiance ici, de toute façon, on veut dire pour se libérer n'importe qui. OK? On a ici déjà une personne ici qui peut être fiable. Ça remarque que ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, évidemment. Ça peut être dans ce sens-là, ici, qu'on travaille tous les deux dans le même sens. Mais je peux autant le percevoir comme quelqu'un d'extérieur à votre vie privée, nécessairement, qui vous avez rencontré, qui a comme une genre de... Il y a quelque chose qui a accroché, vous dire, entre vous deux pour vous sentir libre peut-être de réfléchir à voix haute, j'ai envie de dire. Dans un souci de partage, mais n'oubliez pas qu'avec la compassion ici, vous amenez dans votre idée, de la façon que vous parlez, de la façon que vous réfléchissez, de la façon que vous passez à l'action, avec beaucoup d'amour, parce qu'on parle de compassion ici. Donc ici, on n'est pas là pour se venger, on n'est pas là pour régler nos comptes, on n'est pas là pour rien. OK? C'est un tirage assez débalancé, j'ai envie de vous dire. Moi, ce que je retiens beaucoup, parce que veux dire, il y a des moments qui sont durs dans votre semaine. J'ai l'impression que vous êtes comme partagé ou à cheval, veut dire, sur deux façons de voir les choses qui arrivent dans votre vie. Une qui vous semble, veut dire, qui semblerait être intelligent, de choix intelligents à faire, etc., mais qui prennent trop de temps pour faire effet dans votre vie. Vous vous sentez, vous, pris dans une situation d'urgence, donc vous n'avez pas envie d'attendre encore que les choses se déroulent. Comprenez-vous, c'est comme si vous courriez après le temps pour avoir les choses le plus rapidement possible, pour essayer de trouver une amorce, une façon, veut dire, de vous sortir un petit peu de ces ennuis-là dans lesquels vous êtes mis, mais toujours là, en voulant forcer les choses, en voulant que les choses se passent beaucoup plus vite, veut dire que tout en sachant intuitivement, veut dire que vous mettez les deux pieds dans la gadoue, mais vous prenez une chance. Alors, à vous de voir. Moi, je vous dis, pour vous éviter toutes ces situations-là. D'ailleurs, on est dans le 18, donc on est encore on cherche à finir cette situation-là, passer à autre chose. 9 ici. C'est vraiment à vous fier à votre intuition. Je pense que ça va être la solution, c'est de s'écouter sans... Entre ce que vous ressentez et ce que vous voulez, il peut y avoir une différence, mais c'est là aussi justement que l'erreur souvent se pointe aussi le bout du nez. À vous de voir, et mettez-le évidemment dans votre situation, on voit un petit peu le dilemme que ça peut amener, mais comme je vous dis, il y a des solutions. Il y a des solutions à tous les événements qui pourraient arriver. Demandez de l'aide, il y a des miracles qui peuvent vous sauver à dernière seconde, dernière minute, vous donner un coup de main inespéré. Profitez-en. C'est au moins de l'aide du ciel qui vient à vous. Profitez-en. Il ne s'agit pas de faire la fine gueule non plus. Maintenant, encore là, servez-vous ces miracles-là d'une façon, on va dire, intuitive. Hein? On ne met pas un miracle, on ne demande pas un miracle nécessairement dans le sens que vous aimeriez que les choses aillent, même si ça ne vous est pas dessiné. C'est un petit peu ça qui vous a mis dans le caca aussi un petit peu, parce que ce n'est pas à vous ce que vous vouliez éventuellement. La synchronicité n'était pas présente. Vous avez juste provoqué les événements avec ce que ça a amené. C'est-à-dire des choses pas mûres, ben, il va dire c'est pourri à un moment donné. Hein? On le sait. C'est un petit peu dans ce sens-là, cher ami. Alors voilà, mettez-vous, moi je vous dirais, je pense que l'ange des miracles va vous faire souvenir un petit peu que vous pouvez demander, il y a des solutions qui existent, si vous laissez le temps aux choses de faire, de toute façon, vous faites qu'empirer les choses en voulant, veut dire justement, vous en sortir le plus rapidement possible pour passer à autre chose, sauf que vous provoquez des événements et des choses qui sont pas nécessairement bonnes pour vous à ce moment-ci, ici, maintenant. D'accord? Alors, chers amis, on va aller voir beaucoup de compassion. N'oubliez pas, je vais vous la relire, les deux petites cartes. Je pense que ça vaudrait la peine pour avoir une certaine compréhension. On vous dit, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Encore une autre chose.
Sublime, on vous dit, utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Servir de cette énergie-là, justement, de déverser, veut dire, ce qui nous vient à nous, de la façon qu'on l'a... Changer notre perception pour changer, veut dire, l'effet que ça nous amène, tout simplement. OK? On va les répondre maintenant à une de vos questions, si vous voulez bien, chère Balance. On est maintenant à la deuxième partie. Alors, vous le savez, c'est une réponse à votre question avec les réponses angéliques, évidemment. Je me répète, il me semble, dans les réponses. Toujours est-il que c'est... j'ai rajouté une carte, comme toujours, du moins comme dernier temps, de l'oracle du temps de Fanny Féery. C'est juste pour donner un espace de temps sur la réponse. À prendre avec un grain de sel, toujours, évidemment. Alors, voilà, poser une question directe pour avoir une réponse directe. OK? Alors, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, ou peu importe, vous mettez sur pause quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo. D'accord? Alors voilà, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires. Si parfois c'est pas assez, mais comme je vous dis, mettez la vidéo sur pause. Pour tout ça, il reste 10 secondes. C'est parti. Pas une petite gorgée de café, tiens. Pardon. Alors, cher ami, c'est maintenant le moment de répondre à votre question. Alors, la réponse à votre question, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt, cher ami? À vous de voir, je peux dire qu'est-ce que ça implique au niveau de votre question, évidemment. Et au niveau du temps, on vous parle de 4 mois. Un peu plus à l'été. Avril, mai, ouais. Avril, mai, juin, juillet, août, ouais, dans l'été. Alors voilà, mes chers amis Balance, c'est ainsi que se termine votre lecture pour la semaine du 11 au 17 avril 2022. Je vous souhaite, moi, une semaine extraordinaire parce que ça va être je ne vous mentirai pas en vous disant que c'est une semaine nécessairement facile, mais en réalité, il veut dire c'est vous qui avez les rênes de tout ça dans vos mains. C'est la façon que vous considérez les choses, que vous voyez les choses, qui fait que la façon que vous prenez les décisions. Mais on vous dit que la solution à votre dilemme, dans le moment, particulièrement dans cette semaine-là, c'est justement, veut dire, avec beaucoup de compassion, ne pas prendre des décisions par panique, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on la voit, là, un petit peu la façon que... Je sais qu'il y a peut-être des choses urgentes, demandez de l'aide, vous avez des énergies qui viennent à vous si vous en demandez, si vous en faites part. Il n'y a personne qui va venir vous obliger, veut dire, à demander de l'aide de toute façon, mais c'est... Vous n'avez rien à perdre, de toute façon, au stade où vous en êtes rendu. De toute façon, vous voyez bien, si on vous demande de faire autant de compassion, vous dire à votre égard, c'est qu'à quelque part, vous n'êtes pas nécessairement tendre avec vous non plus. Alors, c'est pas une vie non plus, c'est toujours se taper sur la tête. C'est pour ça que je vous dis, prenez votre intuition, c'est votre meilleur instrument dans les moments que vous vivez présentement. OK? Soyez sûr de votre ressenti ici. Alors, chers amis, je vous souhaite une semaine extraordinaire, plein d'amour, de santé, de prospérité. Prenez soin de vous, évidemment. Alors, moi, je vous dis, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, Ami Balance.